Bonjour, je vous propose de vous montrer comment j'utilise la fonction PDF, éditer un PDF de Hatch, qui s'avère très pratique quand on réalise un fichier d'ITH. Donc là, j'ai fait un petit porte-clés avec un cœur au mousse 3D. Et donc il y a effectivement différentes étapes. Donc là, j'ai mis par couleur. Le jaune va simplement montrer le positionnement du futur porte-clés et en particulier le cœur. La couleur jaune va correspondre en fait à l'endroit où on va poser le morceau de mousse 3D. Il faut indiquer que c'est à ce moment-là qu'on pose la mousse. Ensuite, la couleur bleue, ça dit que ça va fixer la mousse 3D et qu'il faudra ensuite découper autour. La couleur 3 indique qu'il faut poser le simili. C'est donc, on va poser le simili du porte-clés uniquement à cette étape-là. La couleur 4 va fixer le volume du cœur en mousse 3D sous le simili, c'est là que ça va renforcer le relief. La couleur 5 montre simplement l'endroit du snap, mais ça dit également qu'il faudra mettre le simili de l'envers du porte-clés qui cachera les points de broderie. Donc ça propose de poser le simili sur l'envers du cadre avec la face visible vers soi. Et enfin, la dernière couleur brode tout le contour en rouge des deux simili, l'un contre l'autre. Donc, toutes ces infos, on peut les éditer ici, dans Informations relatives au dessin, l'onglet Couleur de fil. Il suffit de double-cliquer sur une des couleurs et on peut saisir tout le texte que l'on souhaite comme n'importe quel logiciel de traitement de texte. Une fois qu'on a saisi les caractères, on fait entrer et ça prend en compte tout ce que l'on aura tapé. Donc pour les besoins de la vidéo, évidemment, j'ai déjà tout tapé et je vous propose maintenant de vous montrer comment que ça apparaît dans le fichier PDF. Pour ça, on va dans Sortie dessin et on fait Imprimer dessin. Là, par défaut, il est fort probable que le logiciel pour imprimer dessin vous envoie vers le lien de votre imprimante. Si on veut un PDF, on se contente de cliquer sur Microsoft Print pour PDF. Vous propose également d'aller voir dans Options, de voir que séquence de couleurs est bien cochée, ainsi que informations relatives au dessin. Une fois que vous avez fait cette vérif-là, vous pouvez faire Aperçu et vous verrez ainsi le fichier PDF tel qu'il apparaîtra si vous l'enregistrez tel que. Et donc, sous le cadre de la couleur 1, on peut lire broderie, positionnement, poser la mousse 3D. Vous mettez vraiment toutes les infos que vous souhaitez. La fixation de la mousse 3D, découper autour et poser le simili par-dessus. Couleur 3, fixe le simili. En fait, vraiment, on peut donner les marches à suivre. C'est bien commode pour soi-même, pour avoir un petit rappel mémoire. Ou pour les partages, on a toutes les instructions utiles. Pour l'élément 5, on voit que c'est simplement l'emplacement de l'œillet. En fait, ça explique qu'on pose un bout de simili sur l'envers du cadre, endroit face à vous, c'est vraiment pour cacher les points de broderie. Si on n'a pas ce détail, on se dit, bah ouais, voilà, une couleur pour juste une pression, oh, un peu juste. Voilà. Donc là, je ferme l'aperçu. Et donc, si je veux fichier PDF vraiment enregistré, là, je fais OK et ça va me proposer de le rentrer, de lui donner un nom et effectivement, il sera enregistré sous forme de document PDF. Voilà.